Lorsqu'on investit dans l'immobilier, on veut, comme dans tout investissement, réduire au maximum les risques. L'un des risques majeurs dans l'investissement immobilier, c'est le loyer. Est-ce que le loyer va suivre? C'est la question que beaucoup me posent généralement au quotidien, c'est comment je fais pour réduire comme ça ce risque-là, les impayés de loyer. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que de prime abord, tu dois avoir un bon locataire. Un locataire qui est en mesure de te payer régulièrement ton loyer. Et la question qui se pose donc, c'est comment je fais donc pour trouver le bon locataire? Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour choisir celui-là qui est habilité, celui-là qui me paiera régulièrement mon loyer? Nous en parlons dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc te donner comme ça quelques astuces et tips qui vont te permettre de détecter le bon locataire, celui-là qui ne va pas te donner des insomnies, parce qu'il faut dire que lorsque tu as un appartement ou alors plusieurs appartements et que tu as des mois d'impayés, alors à un certain moment, tu ne dors plus parce que tu sais que tu as un crédit que tu as pris, que tu dois rembourser. Et de l'autre côté, tu as un locataire qui est dans ta maison, vit dans ta maison, mais ne te verse pas le loyer. Alors, comment donc faire pour de prime abord détecter celui-là qui va comme ça régulièrement verser ton loyer? Une première chose que je vais citer ici, une première astuce que je peux te donner comme ça, c'est le feeling que tu as avec ton locataire. Lorsque tu as fait une annonce et que les gens vont venir pour faire la visite de ton appartement, il y a toujours, n'est-ce pas, ce feeling-là que tu vas ressentir avec le locataire ou alors ceux que tu aimerais sélectionner. Et il est très important qu'au final, il y ait un certain feeling que tu aies avec ton locataire. Tu vas le ressentir de toi-même. Tu vas savoir que celui-ci, oui, je sens qu'avec lui, je peux traiter. Avec lui, on peut s'échanger. Il peut me comprendre. Donc, je dois ressentir déjà un certain feeling. C'est important parce que le plus important n'est pas toujours seulement que le conseiller locataire gagne beaucoup d'argent, qu'il travaille dans une grande société. Non, il faut déjà qu'il y ait un feeling. Il faut que tu saches qu'avec lui, vous pouvez vous échanger. Il est habilité à te dire des choses. S'il est incapable de payer à longtemps en avance, peut-être te prévenir même déjà, que tu ressens déjà. C'est important. Le deuxième conseil que je vais donner ici, c'est la présence physique de cette personne lors de la visite de l'appartement. Parce qu'ils envoient plutôt leurs parents, qui vont plutôt envoyer l'ami ou alors le frère, le cousin et bien d'autres choses. C'est pas mal parce qu'ils sont peut-être empêchés, ils n'en peuvent pas, mais c'est pas bien pour toi qui veut le sélectionner, qui souhaite peut-être lui donner l'appartement. Parce que déjà, de un, le premier conseil dont j'ai donné d'entrée, tu ne pourras pas vraiment l'analyser, le mettre en pratique parce que le feeling, pour l'avoir, tu dois voir la personne physiquement. Tu dois échanger avec la personne, tu dois voir comment la personne réagit, comment il répond à tes questions, comment il apprécie même le bien et bien d'autres choses. C'est tout cela qui va te permettre également d'avoir ce feeling-là, de te dire, est-ce qu'avec lui, je peux avoir le feeling? Est-ce que lui, il peut déjà entretenir également mon appartement? Est-ce que lui, en fonction des questions que je pose, il sera habilité vraiment mon loyer chaque mois? Donc, il est très important que la personne soit là en présence physiquement et qu'il visite également le bien et échange avec toi. Le troisième conseil que je peux donner également ici, c'est ces personnes-là, lorsque tu as organisé la visite, qui ne viennent pas à l'heure, mais qui ne vont non plus te prévenir et qui, un jour après, vont t'appeler pour demander à venir également pour une autre visite, un autre jour. En fait, que tu leur donnes tout simplement un autre rendez-vous. Ces personnes-là, généralement, moi, je les mets de côté parce que si tu es sérieux, si tu es vraiment intéressé par le bien, ça peut arriver que tu aies un empêchement à dernière minute, ça peut arriver que tu es en retard, mais il est important d'appeler pour le signaler, pour que le concerné, le propriétaire du bien, le sache. À partir du moment où il ne le fait pas et qu'il t'appelle plutôt un jour après ou alors une semaine après pour te dire, bon voilà, je n'ai pas pu venir, j'aimerais avoir un nouveau rendez-vous. Alors sache qu'également, généralement, par expérience, c'est également des gens qui, au niveau de la paye, souvent ne seront pas réguliers, ne vont pas payer à temps. Et très souvent, c'est toi qui vas aller vers ces personnes-là pour leur demander, mais tiens, je n'ai pas encore reçu le loyer, qu'en est-il? Et c'est en ce moment qu'il te dira, ah, en fait,
j'ai pas reçu de la paye, en fait, on va me payer plutôt le 15 de ce mois. Donc, tu seras plutôt en train de courir derrière ce genre de personnes. Donc, ce genre de personnes-là, je ne te conseille pas de les prendre, de leur donner l'appartement, mais plutôt d'aller vers ceux-là qui marquent réellement de l'intérêt, qui arrivent à temps et qui te signalent vraiment aussi à temps lorsqu'ils ne peuvent pas arriver lors de la visite. Alors, comme quatrième conseil que je peux te donner ici, ça concerne celui-là également qui, déjà, lorsqu'il postule, envoie tous les documents dont tu as demandé. Parce que c'est celui-là qui montre vraiment qu'il est discipliné, qu'il tient à avoir le bien et qu'il sera probablement également déterminé lorsqu'il faudra payer ton loyer. Parce qu'il y en a certains, lorsque tu as demandé un certain nombre de documents, ici en Allemagne, on demande des documents concernant même la crédibilité, concernant ce qu'on appelle la Schufa et bien d'autres choses. Et il y en a qui ne te donnent pas, lorsque tu demandes des documents concernant ces relevés bancaires ou alors ces fiches de paye, certains ne te donnent pas ou alors vont te donner seulement un mois et le mois d'avant ne te le donnent pas, ce qui n'est pas correct. Donc, il est toujours bien de prioriser ceux qui te donnent tous les documents. Ce sont ceux-là qui sont vraiment très intéressés, qui tiennent à voir et par expérience, c'est vraiment ceux qui vont tout faire pour payer également ton loyer. Donc, les documents incomplets, vraiment, s'il n'y a pas de raisons concrètes, des raisons palpables, ça ne tient pas. Ceux-là, tu ne devras pas les prioriser. Alors pour finir ici, je dirais, si tu es tout nouveau et que tu ne te connais pas, laisse-toi de préférence accompagner par quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà eu à mettre ses appartements en location, qui s'y connaît, ou encore par ceux qui le font au quotidien. Tu peux te rapprocher également de CEF IMO-Finance qui peut t'aider dans la sélection, dans le cadre de notre accompagnement. Lorsque nous accompagnons un de nos clients qui va acquérir un bien, que ce soit un bien qu'il a trouvé ou bien un bien de notre réseau, là, nous y travaillons afin que le locataire soit le meilleur, celui-là qui va toujours verser son loyer. C'est très important. Nous allons jusqu'à mettre des concepts comme ça sur pied pour pouvoir sécuriser les entrées de loyer. C'est très important parce qu'il faut dire, c'est le gros risque dans l'investissement immobilier. Investir et tu n'as pas des entrées de loyer et tu dois à la fin du mois verser, rembourser l'argent à la banque, mais tu n'as pas d'argent. Donc, il est très important d'avoir également un concept pour pouvoir sécuriser cela. Et nous, comme je l'ai dit tantôt, à CEF IMO-Finance, nous avons des concepts pour pouvoir, comme ça, déjà, mettre sur pied une telle sécurité, éviter que demain, tu sois incapable de rembourser le crédit de la banque. Donc, c'était ainsi, comme ça, quelques points, quelques conseils qui peuvent t'aider également dans le choix de ton locataire afin de minimiser au maximum les risques d'impayés. Si tu en connais également d'autres, tu peux bien évidemment les partager également en commentaire. C'était Cédric. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Bye.